nous rejoignent pour la première fois. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Le micro, est-ce qu'il est allumé? De mon côté, c'est bon? Ok, super. Voilà, bienvenue à tous. Et une joie pour moi de pouvoir partager à nouveau la parole de Dieu avec vous. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 1 et au verset 14. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14, où il est dit « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. » Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et prier en ces moments? Seigneur, je te remercie pour ta parole et je te remercie encore, Seigneur, ce matin. Un instrument, Seigneur, de grâce et de vérité aussi. Seigneur, que tu œuvres dans chaque cœur ce matin. Seigneur, que nous soyons prêts, Seigneur, à saisir et comprendre ce que tu veux nous révéler ce matin. À toi seul la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un thème précis, et ce thème est repris en partie dans ce verset. Le thème que j'aimerais vous parler, c'est la grâce et la vérité. Grâce et vérité. Et pour parler de la grâce, je vais déjà définir ce que c'est que la grâce. La grâce, c'est le fait que Dieu nous pardonne, nous transforme et nous relève gratuitement grâce à ce que Jésus a fait pour nous. La vérité, c'est ce que Dieu révèle de qui il est et de ce qu'il veut parfaitement exprimer par Jésus et dans sa parole, la parole de Dieu. Charles Spurgeon disait ceci, « La vérité de Dieu perce le cœur, mais sa grâce y fait naître la vie. » Combien des fois la vérité nous fait mal, n'est-ce pas? La vérité nous atteint au plus profond de nous. Mais quand c'est une vérité de Dieu, ça va faire naître quoi? La grâce qui apporte la vie. Et lorsque Jean va reprendre ce texte, ce verset 14 de Jean 1, c'est tout un chapitre, Jean 1, où on révèle que Dieu est la parole faite chair, que Dieu était là dès la création, et que Jésus est Dieu. Et quand il reprend ce verset, et en prenant cette expression de grâce et de vérité, il reprend aussi la pensée hébraïque. Même si le texte a été écrit en grec, il reprend la pensée hébraïque de ce mot grâce et vérité. Et en hébreu, c'est chesed. Maggie, c'est ça? Bon, maintenant, je vais dire, Sylvain, c'est ça? Nolwenn, c'est ça? Qui veut dire miséricorde et bonté. Et émet, qui veut dire vérité et fidélité, que l'on trouve aussi dans l'Ancien Testament, dans Exode 34, 6, où il est dit « L'Éternel Dieu, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, chesed, et en fidélité, émet. » Et donc, quand on voit cela, c'est que Dieu a toujours, depuis toujours, exercé la grâce et la vérité. Et il l'a exercé de manière parfaite. Et c'est pour ça que quand Jean en parle dans Jean 1, 14, il est en train de dire que Jésus, qui est Dieu incarné, lui aussi va incarner cette vérité de grâce et de vérité parfaitement. Et pourquoi on peut dire que Dieu l'a exercé depuis le début? On peut le voir depuis la création. Lorsque Dieu va chasser Adam et Ève, il va les chasser du jardin d'Éden, mais il va d'abord leur révéler leur faute. Vérité. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exercer la miséricorde en épargnant leur vie. Parce que Dieu, à ce moment précis, pouvait faire chesed sur l'humanité. Il aurait pu dire comme ça, ben voilà, moi, Adam et Ève m'ont déçu, je les supprime, je vais mettre d'autres personnes.
Mais Dieu va exercer sa miséricorde envers Adam et Ève. Il va aller jusqu'à même leur fabriquer des vêtements en peau d'animaux. C'est ça la grâce de Dieu. Il leur rappelle leurs fautes, mais derrière, il exerce sa miséricorde. Ensuite, on peut voir aussi quand le premier meurtrier, vous connaissez le premier meurtrier, comment il s'appelle? Soyez pas timide. Caïn. Caïn, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer son frère. Et lorsqu'il va tuer son frère, Dieu va lui rappeler sa faute. Et Dieu va le bannir. Vérité. Mais derrière, il va exercer sa grâce aussi, parce que dans Genèse 4, 15, il va dire qu'il va marquer Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrera. Il exerce la grâce. Et on le voit aussi plus loin, à l'époque de David, lorsque David va convoiter la femme d'Uri. La femme d'Uri, son serviteur, son soldat, son officier. Et il va le convoiter jusqu'à coucher avec elle, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Nathan le prophète va venir. Il va lui dire quoi? Il va dire la vérité. Dieu va mettre l'emphase sur son péché. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il est dit? Dieu va le pardonner. La grâce. Et on voit que depuis le début, Dieu va exercer à la fois la grâce, à la fois la vérité. Mais à un moment donné, l'homme, d'ailleurs dans le peuple d'Israël, a oublié d'exercer les deux. Qu'est-ce que l'on voit à l'époque de Jésus? On voit à l'époque de Jésus des religieux, eux, qui vont exercer non pas la vérité et la grâce de Dieu, mais leur vérité. Et c'est ce que Jésus va reprocher aux pharisiens, aux sadducéens, à tous ces liens qui existaient à l'époque, tous ces religieux. Il leur reproche d'exercer leur vérité au profit de la vérité de Dieu et de la grâce de Dieu. Et on voit aussi que Jésus, il va le dire lui-même, quand il est venu, il n'est pas venu abolir la vérité, c'est-à-dire la loi, il est venu apporter cette grâce-là. Et en venant, il est venu vraiment incarner cela au travers de lui, au travers de son ministère sur la terre. Et quand on voit le parallèle avec les religieux qui, eux, imposaient leur vérité sans grâce, Jésus, lui, il est venu à contre-courant de cela. Romains 3, versets 23 à 24, résume l'œuvre de grâce et de vérité qui était opérée au travers de Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vérité. Mais est-ce que le texte s'arrête là? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, la grâce. Et je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, Jésus a incarné parfaitement la grâce et la vérité pour l'humanité. C'est un exemple à suivre. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, nous devons ressembler à Jésus. Ne pas choisir entre la grâce et la vérité, mais incarner les deux. C'est notre défi en tant qu'enfants de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ça, de la grâce et de la vérité dans nos relations les uns avec les autres. Et en vous abordant ce thème-là, je ne suis pas en train de dire que ça y est, j'ai l'équilibre du Seigneur Jésus. Je travaille dessus. Je travaille dans mes actions, dans mes paroles, pour exercer de manière équitable, de manière équilibrée, cet équilibre que Dieu nous révèle au travers de son Fils Jésus-Christ. Alors, j'aimerais vous poser cette question ce matin. Exercez-vous la grâce et la vérité de manière équilibrée? Je n'attends pas une réponse de votre part, mais un peu quand même. Comment? Je vous propose ce matin de faire un quiz. Ça va? Si vous pensiez dormir ce matin, ce n'est pas le bon lieu, ce n'est pas la bonne église. Rassurez-vous, il y a 5 questions. Et à chaque question, il y a 2 réponses possibles. Je vous invite à prendre un cahier, une feuille ou prendre votre téléphone, à juste me noter les différentes réponses à vos questions, à ces questions-là. À la fin, il me faudrait le nombre de A ou de B que vous avez pour que derrière, je vous donne un peu votre résultat. Exerçons-nous la grâce et la vérité. Vous êtes prêts? Je vous laisse quelques secondes encore pour chercher une petite feuille, votre téléphone. Notez-le, vraiment, faites cet exercice.
Question 1. Quand quelqu'un me déçoit, réponse A, je cherche d'abord à comprendre et à pardonner. Ou réponse B, je lui dis franchement ce qui ne va pas pour qu'il change. Il n'y a pas de réponse C, il n'y a pas d'appel à un ami, il n'y a pas de joker, il n'y a rien. OK? Vous avez noté? Question 2. Si un ami me demande un avis sur une décision risquée, A, je l'encourage car je veux qu'il se sente soutenu. B, je lui dis clairement les conséquences possibles, même si ça le froisse. Soyez le plus sincère possible. Je ne prendrai pas des notes à la fin, vous ne serez pas jugés, etc. Rassurez-vous. 3. Quand un proche répète la même erreur. A, je lui laisse encore une chance, il finira par apprendre. B, je le confronte en lui disant « Tu ne peux plus continuer comme ça. Il faut que tu choisisses d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. » A ou B. 4e question. Quand quelqu'un critique une autre personne, quelle est ma posture? Je préfère A, apaiser la tension, même si je ne dis pas tout ce que je pense. B, j'interviens pour arrêter la critique, même si cela crée un malaise. 5. Dernière question. C'est un membre de mon équipe, de ma famille, de mon travail, etc. Agit mal publiquement. Réponse A, je préfère lui parler en privé pour ne pas l'humilier. Je rectifie la situation sur le moment de manière sage pour que la vérité soit claire. Ça va? Alors comptez vos A, comptez vos B. Combien ont plus de A? OK. Il n'y a pas de piège, hein? Vraiment. Hein? Combien ont plus de B? OK. Combien sont équilibrés? C'est-à-dire autant de A, autant de B. Oui, à peu près, à peu près. Ouais, à peu près, ouais. C'est bon? OK? Alors, si vous avez une majorité de A, vous êtes plus grâce. Tu reflètes le cœur compatissant de Dieu. Mais attention à ne pas éviter la vérité par peur de blesser. Si tu es B, tu es plus vérité. C'est-à-dire tu incarnes la droiture de Dieu, mais attention à ne pas être perçu comme dur et sans empathie. Et si tu es plus équilibré, même si c'est vrai, il n'y a que 5 questions, ben, tu ressembles à Jésus. Capable d'aimer sans mentir et de dire la vérité sans condamner. Gloire à Dieu, on a des Jésus parmi nous. Amen, amen. On est tous appelés à ressembler à Jésus, n'est-ce pas? Amen. C'était un petit quiz, mais ça ne reflète pas entièrement ce que vous êtes, d'accord? Soyez vraiment rassurés. Je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas en train de vous dire vous êtes plus grâce que vérité, mais ça nous donne un peu un curseur, en fait, de peut-être comment nous voyons et comment nous interagissons avec les autres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je ne prétends pas avoir l'équilibre tous les jours de ma vie, mais j'essaie de tendre vers cela. Et j'aime bien ce texte de Jacques 4, verset 1, qui dit « D'où proviennent les conflits et les querelles d'entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous ?» Certaines fois, les querelles, les disputes, les guerres naissent parce qu'on voit seulement à notre nombril. Et quand nous voulons exercer la grâce et la vérité, nous regardons à l'autre d'abord, avant de nous regarder à nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que la grâce et la vérité dans nos relations? La grâce dans nos relations, je peux le définir comme ça, la grâce, c'est aimer, pardonner, accueillir l'autre malgré ses fautes.
c'est la bienveillance qui restaure, le pardon qui relève, la patience qui laisse le temps à l'autre de changer. La grâce voit le potentiel plus que les erreurs. La grâce agit comme un baume de Dieu dans les relations blessées. Exemple biblique, Jésus qui pardonne la femme adultère. Vous vous souvenez? La femme surprise en flagrant d'adultère, il va la pardonner. Et le père accueillant le fils prodigue. Vous vous souvenez la parabole du fils prodigue? Le père qui voit arriver et qu'il est rempli d'amour et de grâce envers son fils. Ensuite, nous avons la vérité. La vérité, c'est le courage d'être sincère. Le courage d'être sincère, de dire ce qui est juste et de ne pas cacher le réel. C'est le courage d'être sincère, de dire ce qui est juste et de ne pas cacher le réel. C'est parler avec amour, mais sans compromis, dans un esprit de restauration. La vérité voit le besoin de transformation, non par jugement, mais là aussi par amour. La vérité agit comme la lumière de Dieu dans les zones d'ombre. Lorsqu'on exerce réellement la grâce, réellement la vérité, ces deux notions ensemble est purement bénéfique pour l'être humain, n'est-ce pas? Et on a des exemples bibliques de la vérité, c'est Jésus avec la femme samaritaine. Vous vous souvenez, dans Jean 4, versets 17 à 18, il va dire comme ça, l'homme que tu as avec toi n'est pas ton mari. Vous vous souvenez? Et lorsque Jésus exerce cette vérité, il n'est pas là en train de relever le passé de cette femme pour la condamner, mais pour l'emmener aussi vers la grâce. Il y a l'exemple, on l'a cité tout à l'heure, de Nathan face à David. Nathan va dire la vérité avec sagesse et courage. D'ailleurs, Nathan va utiliser une histoire. Et on voit que David va se mettre en colère. Où est cet homme? Qui est cet homme? Etc. C'était lui, cet homme-là. Il va dire la vérité avec sagesse et courage. Et dans nos relations avec les autres, nous n'arrivons malheureusement pas à incarner grâce et vérité de manière équilibrée. Pourtant, nous sommes tous appelés à ressembler à Jésus, car il incarne les deux dans un équilibre parfait. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à exercer cet équilibre. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe lorsque ces termes sont utilisés de manière déséquilibrée? Par exemple, lorsque nous exerçons plus de grâce et jamais de vérité. Qu'est-ce qui se passe? Alors, lorsque nous exerçons plus de grâce, c'est lorsque nous voulons tellement aimer, apaiser ou protéger l'autre que nous finissons par ne plus dire la vérité. Résultat, on garde la paix en surface et on alimente la confusion et le blocage. Et ça peut être des exemples concrets de la vie courante, et vous en citez quelques-uns. Par exemple, dans l'amitié. Ton ami s'éloigne de Dieu ou fait de mauvais choix et tu ne dis rien pour ne pas le juger. Plus de grâce, mais pas de vérité. La conséquence pour sa vie, pour cet ami, tu montres de la douceur, mais tu ne l'aides pas à se redresser. L'autre exemple de la vie courante, dans le couple. Tu évites des sujets qui fâchent. Tu dis, ce n'est pas grave. À chaque blessure qui est faite, tu dis, c'est pas grave, c'est pas grave. Et le résultat, c'est que tu penses maintenir l'unité, mais tu construis du non-dit et du ressentiment. Je lisais un livre sur le divorce la dernière fois et il disait que le jour où l'un des personnages du couple, l'un des membres du couple choisit de prononcer le mot divorce, ce n'est pas ce jour-là qu'il y a eu la rupture. C'est des années avant en fait. Et le cœur est déjà dans une rupture au départ et qui emmène cette personne au fur et à mesure à prendre cette décision-là. Pourquoi? Parce que pendant ce temps où ça joue dans son cœur, il arrive des situations comme ça en fait, où il y a des sujets tabous, où des personnes disent c'est pas grave à n'importe quelle situation. Et on croit en disant que c'est pas grave, que ça arrange la situation, au contraire, ça empire les choses. Et quelque temps après, la personne qui subit le divorce est surprise de ce qui lui arrive en fait, parce qu'il ne voit pas en fait tout le dégât qu'il a fait avant en fait.
Donc c'est important pour nous de saisir cela. Ne pas simplement maintenir l'unité, mais derrière, d'apporter aussi cette vérité. Et ça se passe aussi dans le leadership, autre exemple de la vie courante, dans le leadership, dans le ministère, dans le travail. Si un membre d'équipe ne respecte pas ses engagements, mais tu ne le reprends pas par peur de le décourager, qu'est-ce qui se passe? L'ambiance reste paisible, mais la qualité du service se dégrade et les autres se découragent. Dernier exemple de la vie courante avec les enfants. Tu excuses tout au nom de l'amour. C'est pas grave, il est petit, c'est pas grave, il est mignon, c'est pas grave. Certaines fois, c'est vrai, ils font des bêtises, ils sont tellement mignons, tu fais, il est mignon. Heureusement, ce n'est pas tout le temps. Mais des fois, on excuse tout avec nos enfants, sans fixer de limites claires. Et le résultat, c'est que l'enfant se sent aimé, c'est bien, il se sent aimé, mais il ne grandit pas en responsabilité. Quelle est la conséquence spirituelle de tout ça? La grâce sans vérité produit une fausse paix et un amour sans direction. La grâce sans vérité donne du confort, mais pas de changement concret et direct dans les cœurs. Maintenant, quelles sont les conséquences d'avoir que de la vérité et pas du tout de la grâce? C'est lorsque nous disons ce qui est juste, mais sans bienveillance ni douceur. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est juste, hein? Mais celui qui est là, c'est comme si tu sors un épée, tu le fous droit directement. Résultat, la vérité devient un instrument de jugement et pas de guérison. Et là aussi, je vais vous donner quelques exemples concrets de la vie courante dans l'amitié. Tu dis à ton ami, franchement, tu as cherché ce qui t'arrive. Combien de fois on a entendu ça? Franchement, tu as cherché ce qui t'arrive. Quelle est la conséquence? Ce que tu dis peut être vrai. Tu as peut-être raison dans ce que tu dis. Mais le ton détruit plus qu'il n'édifie. L'exemple dans le couple. Tu dis la vérité, mais de manière sèche. Tu fais toujours ça. Tu ne changeras pas. Tu ne changeras jamais. Le résultat, la vérité devient une arme et pas un outil de restauration. Et dans le travail, dans le ministère, dans les équipes, tu corriges publiquement quelqu'un sans lui donner la dignité du dialogue. Toi là-bas, tais-toi. Peut-être ce que tu fais est juste, mais derrière, tu es en train de casser quelqu'un. Le message peut être juste, mais le cœur ne reflète plus celui de Christ. Peut-être vous reconnaissez des pasteurs dans ce sens aussi. Hein. Si c'est le cas, je m'excuse. Au nom de ces pasteurs, je m'excuse. Et des fois, avec les enfants, tu soulignes constamment leurs erreurs sans exprimer ton amour ou ta fierté. La vérité, chez les enfants, c'est tout le temps en train de leur dire « Tu es nul, ça c'est pas bon, ce que tu fais est pas bien, ça, tu fais ça de travers, tu fais ça de travers, tu fais ça de travers. » Et jamais tu prends le temps de lui dire « Mais tu as réussi à t'améliorer là. Tu es bien dans ce que tu fais, c'est super. » Ben, cet enfant va grandir avec, il aura appris la discipline, c'est sûr, mais il va perdre confiance en lui. Parce que tout ce qu'il va vouloir faire, ça va être repris derrière. Et généralement, les enfants qui subissent trop cette vérité n'ont pas confiance en eux, en fait. Même quand ils grandissent. Ils ont peur de prendre des décisions. Ils ont peur de faire telles études. Ils ont peur de l'inconnu, en fait. Parce que tellement on les a marqués quand ils étaient petits, on leur a tellement dit une certaine vérité que ça les a brisés. La conséquence spirituelle de tout ça, c'est que la vérité sans grâce blesse, crée la peur et ferme le cœur. Elle corrige, mais elle ne guérit pas. Alors vous allez me dire, comment faire? Comment faire pour marcher selon le modèle de Jésus-Christ? Comment faire pour faire marcher le duo grâce et vérité comme Jésus? Tout d'abord, ce que j'aimerais vous laisser, c'est que cela implique d'abord une transformation de notre cœur et de notre moi. Pourquoi? Pour ressembler à Jésus-Christ. Parce que nous ne pouvons pas prétendre ressembler à Jésus s'il n'est pas dans notre cœur, n'est-ce pas? Si Jésus n'est pas dans notre cœur, si nous n'avons pas fait cette rencontre avec lui,
On peut essayer toute notre vie d'exercer cette grâce et cette vérité, ça ne marchera jamais. Nous ne pouvons pas prétendre ressembler à Jésus s'il n'y a pas de transformation de notre moi. Qu'est-ce que la transformation de notre moi? C'est dans nos actions, dans notre caractère, dans nos paroles et même dans nos pensées. Ah, moi, mon caractère, il est comme ça. Je suis un Corse. Bon, je ne suis pas Corse réellement. Je suis un Corse. Et les Corses, c'est vif. Moi, je suis mauricien. Certaines fois, on s'habitue à nos caractères, liés des fois à notre culture, et on ne veut pas changer. Mais on oublie une chose, c'est lorsqu'on rencontre le Seigneur, et que le Seigneur vient dans notre cœur, notre culture n'est plus notre culture terrestre, mais une culture du royaume. Et si notre culture est une culture du royaume, on va se laisser transformer dans nos actions, dans notre caractère, dans nos paroles et nos pensées. Si nous voulons exercer cet équilibre de grâce et de vérité, il nous faut accepter de changer. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et si nous voulons ressembler à Jésus, nous devons aussi ne plus pratiquer le péché. Le péché n'est pas un animal de compagnie. Le péché n'est pas un Tamagotchi. Ça revient à la mode. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Tamagotchi, tapez sur Google Tamagotchi. C'est le petit animal qu'on avait essayé de nourrir, etc. Et si vous savez ce que c'est que vous n'êtes plus jeune. Le péché n'est pas un Tamagotchi qu'on va nourrir, qu'on va vouloir avoir avec nous chaque jour. Si nous voulons ressembler à Jésus, exercer cet équilibre parfait, le péché ne doit pas avoir place dans notre vie. Nous ne devons pas accepter le péché, aucun péché, pour vivre cette vie nouvelle avec le Seigneur. Parce que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux œuvres de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et si nous sommes dans cette bonne disposition de cœur, que nous avons accepté Christ dans notre vie et que nous avons accepté une transformation de notre cœur, de notre moi, et que nous refusons de pratiquer le péché, alors le Seigneur pourra agir en nous. Alors nous pourrons nous aligner au modèle de Jésus-Christ et essayer de lui ressembler. J'aimerais aller plus loin et vous proposer 7 actions concrètes que nous devrions faire si Jésus a réellement transformé notre cœur et notre moi. Ça va toujours? La première chose, c'est de prendre du recul avant d'agir. Nous voulons exercer l'équilibre entre la grâce et la vérité. Il nous faut prendre du recul avant d'agir. Et Jésus l'a exercé. Vous savez à quel moment? Je reviens dans cet épisode de cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Les religieux l'emmènent pour essayer de confondre Jésus, pour voir comment il réagit par rapport au péché. Et là, il emmène cette femme-là devant lui et il dit, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et Jésus connaissait la loi, les conséquences qu'il y avait. Et que fait Jésus? Est-ce que Jésus se lève et il dit, il est écrit? Est-ce qu'il va dire ça? Jean 8. Jean 8, 6. Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Waouh! Jésus, en faisant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du recul. Il prend du recul avant d'agir, il prend du recul avant de parler. Et même cette réaction qu'il fait, il est en train d'écrire, va déconcerter en fait les personnes qui sont là. On va dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et eux qui étaient venus avec plein de colère, etc., on va essayer de confondre Jésus, se retrouvent là. Je ne sais pas combien de temps Jésus est resté à écrire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dessiné sur le sol, est-ce qu'il a écrit quelque chose, un mot, etc. Mais à un moment donné, ils se sont arrêtés, ils ont attendu. Et certaines fois, des personnes veulent que vous agissiez directement. Oui, il faut le faire, il faut agir, il faut maintenant, etc., etc. Et on est tous fougueux, etc. Mais si on prend du recul, cette fougue qui est des fois pas de Dieu, va s'arrêter, va diminuer. Et c'est là qu'on va pouvoir agir selon l'équilibre divin.
La première action concrète que j'aimerais vous proposer est celle-ci, prendre du recul avant de parler. Ne réagissez pas sous le coup de l'émotion, mais laissez la compassion tempérer la vérité. Avant de dire une vérité, priez intérieurement. Dites au Seigneur, Seigneur, montre-moi ton cœur pour cette personne. Aide-moi à l'aimer comme toi tu l'aurais aimé. Moi, c'est ce qui me motive chaque jour. Je dis, Seigneur, je veux voir quelqu'un comme toi tu l'aurais vu, Seigneur. Parce que je suis frappé dans mon cœur lorsque je vois des exemples de Jésus lorsqu'il va vers les personnes qui étaient rejetées à cause de leur maladie, rejetées à cause de leurs conditions sociales. Jésus les aimait. Et je veux aussi avoir le même cœur que Jésus et ne pas voir la situation et de dire, cette personne-là est peut-être agressive envers moi. Seigneur, donne-moi ce cœur pour l'aimer. Vous allez me dire, c'est facile. Facile, pasteur. Oui, c'est facile. Des fois, on a plus envie d'imposer les mains avec élan, vous savez, ou d'imposer les pieds. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur nous demande? Prendre un temps de recul avant de parler. Et là, il y a l'équilibre qui se met en place, l'équilibre dans la grâce, parce que vous refusez de juger trop vite. Et l'équilibre dans la vérité, vous laissez Dieu vous donner les bons mots. La deuxième chose, c'est dire la vérité avec amour. Je précise, amour n'est pas une personne. Dire la vérité avec amour. Jean 13, versets 34 à 35, il est dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimer l'autre est une preuve de notre identité de disciples de Jésus. Dire la vérité sans exercer l'amour de Dieu ne sert à rien. Cela prouve notre volonté de juger la personne, de juger l'autre au lieu de l'accompagner vers la restauration. 1 Jean 4, verset 20-21 dit ceci. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Waouh! Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons tous de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Mais aimer son frère, ce n'est pas aimer quelqu'un qui nous ressemble. Aimer son frère, c'est aimer l'autre. Sommes-nous prêts à exercer cet amour-là? L'action concrète, c'est préparer votre cœur avant d'aborder un sujet difficile. Par la prière, en vous appuyant sur le Saint-Esprit. Et quelquefois, nous avons besoin aussi de conseiller. Allez voir des personnes matures dans la foi. Parlez-lui du souci que vous devez aborder avec la personne. Et cette personne va aussi vous conseiller. Mais si vous prenez du recul comme cela en disant je vais prendre le temps de l'aimer avant de le juger, là vous allez exercer cet équilibre-là. Commencez par exprimer votre amour ou votre souci de la personne avant d'exprimer vos paroles, une parole même de correction. Par exemple, vous pourrez dire à la personne « Je t'apprécie beaucoup, c'est pour ça que je veux te dire la vérité. » Autre exemple, « Je sais bien que tu veux bien faire, mais j'aimerais te partager ce que j'observe. » Exprimer son amour. L'équilibre se joue dans la grâce parce que tu sécurises la relation et dans la vérité parce que tu restes honnête et constructif. Troisième action, c'est pardonner sans excuser. Jean 8, 11, toujours cette femme pécheresse, prise en flagrant délit d'adultère, Jésus va lui dire ceci, « Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. » Jésus va pardonner sa conduite tout en l'invitant à changer de cap. Jésus n'a pas dit, bon, c'est pas grave, tout le monde fait ça, voilà, c'est rien, etc. Jésus lui dit, je te pardonne, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Il y a une réalité derrière. Le pardon n'excuse pas le mal que l'on nous fait, ok ?
Le pardon ne donne pas un joker à notre agresseur, mais le pardon nous libère. Le pardon nous libère du poids, des conséquences de ce que l'agresseur nous fait. Et le pardon libère les deux personnes, la victime et aussi celui qui agresse. En choisissant de pardonner sans excuser, nous choisissons de ne pas amoindrir les conséquences ni les actions qui ont été commises. Cette attitude aide l'autre à se remettre en question, mais aussi à changer. L'action concrète, c'est de pardonner les fautes, mais de garder la clarté sur ce qui était mal. Je te pardonne. Je préfère être sincère avec toi et te dire que ce comportement n'est pas acceptable. Je ne t'en veux pas. Je pense sincèrement qu'il faut que ça change. Vous pardonnez et vous donnez des principes aussi. Comment l'équilibre est appliqué? C'est la grâce. Vous offrez le pardon et la vérité, vous maintenez la justice. 4e point, cherchez la restauration et non la justification. Lorsque Jésus est avec cette femme samaritaine qui vient au puits, dans Jean 4, Jésus va relever la vérité, mais lui ouvre un chemin de vie. Jésus ne voulait pas mettre cette femme mal à l'aise. Jésus ne voulait pas humilier cette femme sans raison. Mais Jésus voulait mettre en avant sa situation pour l'emmener vers une restauration. Il révèle la vérité sur sa vie et lui apporte une voie de changement. Et lorsque nous confrontons quelqu'un, ne cherchons pas à avoir raison, mais à relever la personne et lui offrir une voie vers le changement. L'action concrète, c'est demandez-vous, est-ce que ma vérité conduit la personne à la repentance ou à la honte? Si ce que je lui dis va l'emmener à la honte, c'est qu'il n'y a pas de grâce derrière. Et si derrière, nous emmenons la personne vers la restauration, alors l'équilibre est appliqué dans la grâce, parce qu'on recherche la guérison, et dans la vérité, parce qu'on refuse le compromis. 5e action, s'humilier avant de parler. On a le bon exemple dans la Bible, dans Jean 13, où Jésus va laver les pieds de ses disciples. Cette action que je vous propose n'est pas de laver le pied de n'importe qui. D'accord? Ce n'est pas ça. Mais dans cette attitude, cette action qu'il a opérée, c'est un acte d'humilité de Jésus-Christ. Tellement fort, parce que les disciples étaient tellement surpris de voir leur maître, laver leurs pieds. Et ça a été bénéfique pour eux, parce que Jésus a fait cela dans quel but? Leur apporter un enseignement après. Certaines fois, nous devons agir de la même manière, c'est-à-dire se mettre à la place de la personne, comprendre sa souffrance, ses peines, avant de dire une vérité. Avant de corriger, faites un geste d'humanité ou d'humilité. Aidez, aimer, écouter, comprendre, encourager la personne. Quand les gens sentent votre humilité, ils reçoivent mieux la vérité que vous voulez leur dire. Mais si derrière vous les prenez de haut, jamais ils vont s'ouvrir à vous. Parlez aussi de vos faiblesses. Quand je dis de parler de vos faiblesses, ce n'est pas de parler forcément de tout ce qui arrive dans votre vie, mais de dire à la personne, écoute, moi aussi, ça m'est arrivé il y a longtemps, cet épisode-là. Moi aussi, il m'arrive aussi des coups durs dans ma vie spirituelle. Moi aussi, il m'arrive ça. Je te comprends ce qui t'arrive. Je comprends ta chute. Moi aussi, il m'arrive de pécher. Et moi aussi, en tant que pasteur, il m'arrive de pécher. Je n'ai pas une carte VIP qui dit que je ne pêche pas. Il m'arrive de pécher. Mais lorsque nous sommes francs comme ça avec la personne, nous serons plus crédibles envers cette personne. Crédibles par rapport à cette vérité, cet enseignement qu'on a à lui apporter. Et l'équilibre arrive dans la grâce parce que on gagne le cœur de la personne et dans la vérité parce que nous gagnons en crédibilité à ses yeux. 6e action, il y en a 7, rassurez-vous. Rappelez l'identité avant la faute. Luc 19, 9, c'est l'histoire de Zachée. Et Jésus va dire ceci, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car cet homme est aussi fils d'Abraham. »
Combien de fois avons-nous mis l'emphase sur le péché de quelqu'un au lieu de lui rappeler son identité? Et quand je parle de lui rappeler son identité, ce n'est pas de dire, oui, Johan, tu es Johan, Johan le Grand. Ce n'est pas son identité sur sa carte d'identité, mais son identité spirituelle, qui il est en Jésus-Christ. Parce qu'une personne qui a péché, ben elle a péché, elle sait qu'elle a péché. À quoi bon lui dire que tu as péché? N'est-ce pas? Mais plutôt lui dire, écoute, tu as péché, nous péchons tous. Mais derrière, tu as ce devoir de revenir vers Dieu. Tu as un Dieu qui t'aime. Tu as un Dieu qui veut te relever. 1 Jean 1, verset 8 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Il y a un Dieu de grâce. Il a tout accompli à la croix. Il a souffert pour tes péchés, pour que tu ne puisses plus subir les conséquences de ton péché. Il t'aime, Dieu. Reviens à lui. Il n'attend que ça, il a les bras ouverts vers toi. C'est une attitude à avoir. C'est la meilleure attitude que de lui dire, ouais, je sais, le salaire du péché, c'est la mort. Hein. Eh ben toi, bientôt, tu as péché, donc tu connais la suite. Hein. Rappeler son identité avant la faute, lui dire qui il est en Jésus-Christ. Tu es racheté, tu es un enfant de Dieu. Même si tu viens de pécher, tu es un enfant de Dieu. Et parce qu'il t'aime, il veut que tu te réconcilies avec lui. Ne bannissons pas quelqu'un parce qu'il a péché. Il y a eu des erreurs qui ont été commises par le passé. Peut-être qu'il y a encore des erreurs comme ça qui sont commises dans certains endroits. Mais ici, rassurez-vous, on vous aime tel que vous êtes. Et on veut vous emmener vers ce Dieu de la restauration. On travaille à ce que personne ne soit tué par les paroles. Ça peut arriver, malheureusement. Mais on a un Dieu qui restaure, un Dieu qui pardonne. Quand quelqu'un chute, rappelez-lui qui il est aux yeux de Dieu, avant de lui rappeler ce qu'il a fait. L'équilibre est appliqué dans la grâce, on relève la personne, et dans la vérité, on l'appelle à la responsabilité. Dernier point, il faut aimer jusqu'au bout. Jean 13, 1 dit que Jésus aima les disciples jusqu'à la fin. Jésus aima les disciples jusqu'à la fin de son ministère terrestre. Et j'aimerais même vous dire, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, mais je le crois parce que je crois en ce Jésus qui aime. Je crois même que Jésus a aimé Judas jusqu'à la fin. Il n'a pas aimé ce qu'il a fait, mais il a aimé jusqu'à la fin. Jésus a aimé les personnes jusqu'à la fin. Lorsque vous dites la vérité, même lorsque l'autre vous a blessé, continuez d'aimer. Oh, c'est facile à dire, pasteur. C'est facile à dire. Mais j'aimerais vous dire ceci, c'est que nous ne sommes pas tous appelés à nous ressembler. Je ne suis pas appelé à ressembler à Johan. Et Johan n'est pas appelé à me ressembler. On a tous des personnes différentes qui vont agir différemment de nous, qui vont parler différemment de nous. Mais lorsque nous continuons d'aimer, nous aimons avec cet amour qui nous vient de Dieu. L'amour humain ne peut pas aimer comme Dieu aime. Comprenez? Et lorsque nous sommes transformés par Jésus-Christ, nous sommes capables d'aimer du même amour de Jésus. Et Dieu nous appelle à aimer jusqu'au bout, malgré ce que l'on voit, malgré ce que les autres peuvent nous refléter. J'aimerais vous dire ceci. Les personnes qui font souffrir souffrent d'abord. Malheureusement, le seul moyen pour eux de montrer leur souffrance, c'est de faire souffrir les autres. Et s'ils souffrent, c'est que derrière, on les a fait souffrir. Et ceux qui les ont fait souffrir souffraient aussi. Comprenez? Et il y a un cercle infernal qui se crée. Si derrière, on voit juste la personne comme ça et on n'exerce pas de l'amour, on sera tenté, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire une imposition des mains par élan. Ou imposition du poing. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. C'est d'aimer. D'aimer. Peu importe ce que le visage nous transcrit, peu importe ce que l'attitude nous transcrit, il faut aimer cette personne. Et ça, c'est grâce à notre relation avec le Seigneur. Plus nous ressemblerons au Seigneur,
et plus nous pourrons aimer comme Jésus. Ce n'est pas pour rien si Jésus dit, si on te frappe, tends la joue gauche. Ça ne m'est jamais arrivé encore. Je n'ai jamais tendu la joue gauche non plus. Mais c'est pour lui ressembler. C'est ne pas voir l'autre dans son action, mais de l'aimer et continuer à l'aimer. Et à la croix, Jésus va prononcer ces paroles pleines d'amour. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourtant, les personnes qui étaient là ont fomenté tout ce qui s'est passé pour que Jésus arrive à la croix. Mais Jésus savait que leur cœur avait besoin d'être touché par le Seigneur. Même si on vous fait du mal, aimez. Aimez. Et votre amour peut changer les situations. Votre amour va vous emmener à exercer de la grâce parce que vous persévérez dans l'amour et la vérité, parce que le message ne change pas. En conclusion, bien-aimés, j'aimerais vous dire ceci. Incarnons Jésus dans nos relations. Incarnons Jésus dans nos relations. Et lorsque Jean prend cette parole de Jean 1, verset 14, où il parle que Jésus incarne cette grâce et cette vérité, il ne parle pas seulement de l'attribut divin, mais d'un modèle à reproduire. Jésus n'a jamais séparé la grâce et la vérité. Il a aimé sans jamais trahir la justice. Il a dit la vérité sans jamais cesser d'aimer. Dans nos relations, dans nos familles, dans nos amitiés, dans nos équipes, dans nos églises, Dieu nous appelle à refléter cet équilibre divin. La grâce qui restaure les cœurs blessés, la vérité qui éclaire les chemins perdus. Et si nous choisissons la grâce sans vérité, alors nous aimons sans transformer. Si nous choisissons la vérité sans grâce, alors nous corrigeons sans guérir. Mais lorsque nous unissons les deux, nous révélons le cœur même du Père. Alors que le Saint-Esprit nous aide ce matin, que nous soyons des hommes et des femmes pleins de grâce et de vérité. Qu'à travers nos paroles, nos attitudes et nos choix relationnels, le monde puisse voir en nous le reflet de Jésus-Christ. Il est dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est dans l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Est-ce que vous avez cet amour les uns pour les autres? C'est notre identité qui est révélée là. Nous sommes disciples de Christ. Alors, ce matin, pour terminer, je vous inviterai juste à fermer vos yeux. Et j'aimerais faire un appel simple ce matin pour ceux qui ont été percutés par ce message. Qu'ils voient qu'il y a un moment du changement à opérer dans leur cœur sur leur attitude vis-à-vis de l'autre. Ils ne veulent plus exercer de l'égoïsme dans leur rapport avec les autres, mais qu'ils veulent exercer cet amour qui les emmène dans cet équilibre de grâce et de vérité. Si ce matin, le Seigneur t'a parlé et te pousse vraiment aujourd'hui à changer, je te demanderai juste de te lever de ta place. Je ne te demanderai pas de venir devant, juste de ta place, et je prierai pour toi.